Histoire de Amadou, le silence du village. Dans un petit village reculé d'Afrique de l'Ouest, là où les manguiers dansent avec le vent et où les chants des oiseaux remplacent les horloges, vivait un garçon nommé Amadou. Amadou n'était pas comme les autres enfants. Il ne courait pas derrière le ballon, il ne chantait pas les comptines du soir, et il ne participait jamais aux jeux de son âge. Il était silencieux, trop calme, presque invisible. Ses habits étaient toujours froissés, son regard toujours perdu dans le ciel. Il posait 1000 questions, mais recevait rarement des réponses. Au village, on disait « C'est un enfant bizarre, il parle aux arbres. Il ne servira à rien. Regardez-le, il est toujours seul. » Même les autres enfants se moquaient de lui. Amadou était le garçon qu'on oubliait d'appeler. Celui à qui on ne donnait jamais la parole. Celui dont personne ne retenait l'anniversaire. Mais Amadou, lui, observait. Il regardait les étoiles, il écoutait le vent, il apprenait en silence. Ce que personne ne savait, c'est qu'il avait un rêve immense, devenir inventeur. Créer quelque chose qui changerait le monde. Le rêve dans l'ombre. Le soir, pendant que les autres dormaient, Amadou dessinait sur le sable des schémas étranges. Il fabriquait des machines à partir de morceaux de fer, de roues cassées, de bouts de bois. Son petit coin d'invention était derrière la case de sa grand-mère, celle qu'il aimait en silence, même si elle ne comprenait pas ses idées. Un jour, Amadou tomba sur un vieux téléphone cassé. Il le démonta, observa les circuits, les fils. C'était comme une révélation. Ce petit appareil contenait un monde entier, et il voulait en créer un à lui. Il se mit à construire une lampe solaire artisanale. Un simple dispositif pour illuminer sa case la nuit. Les autres riaient encore. Une lampe? Il pense qu'il est ingénieur. Mais quand la lampe fonctionna, sa case s'illumina d'une douce lumière jaune, sans feu, sans pétrole. Et ce fut la première victoire d'Amadou. Mais le village ne célébra pas. Au contraire, on l'accusa de sorcellerie. On dit que ce n'était pas normal pour un enfant de savoir tout ça. Amadou était seul, mais pas vaincu. L'épreuve du rejet. À 13 ans, après la mort de sa grand-mère, Amadou fut totalement abandonné. Plus personne ne voulait de lui. Même sa propre famille le considérait comme un fardeau. Il décida de partir. Sans rien, juste ses carnets, ses outils et l'espoir au fond du cœur. Il marcha pendant des jours. Jusqu'à une ville qu'il ne connaissait pas. Là-bas, il dormit dans la rue, vendit des objets qu'il bricolait pour survivre. Un jour, il transforma un vieux vélo en pompe à eau manuelle. Un passant s'arrêta. « Qui t'a appris ça ?»« Personne. J'ai juste observé, réfléchi et essayé. » Ce passant était un journaliste. L'étincelle de reconnaissance. Le journaliste filma Amadou. Il partagea son histoire sur YouTube. En 24 heures, la vidéo fit 100 000 vues. En une semaine, 1 million. Et très vite, des ingénieurs, des ONG, des curieux, des passionnés du monde entier découvrirent le garçon oublié du village. Des dons arrivèrent. Une fondation l'invita à Dakar pour développer ses inventions. Des écoles lui ouvrirent leurs portes. Il reçut un ordinateur pour la première fois et l'utilisa pour apprendre la programmation tout seul. Mais Amadou n'avait pas oublié d'où il venait. Le retour du fils oublié. 2 ans plus tard, Amadou retourna dans son village. Cette fois, dans une voiture. Cette fois, avec des journalistes. Cette fois, avec des panneaux solaires dans le coffre. Il n'était plus invisible. Il était devenu un symbole. Il alla voir les anciens. « Je ne suis pas revenu pour me venger. Je suis revenu pour vous aider. Pour qu'aucun enfant ici ne soit ignoré comme je l'ai été. » Et là, le silence tomba sur le village. Mais ce n'était plus le silence du rejet. C'était le silence de l'admiration. Il installa des panneaux solaires. Offrit des lampes solaires à chaque famille. Créa un petit atelier pour enseigner aux jeunes l'électricité de base. Et à chaque enfant qui avait été rejeté comme lui, il disait « Ton silence est une force. Ton rêve est une arme. N'abandonne jamais. » L'héritage d'Amadou. Aujourd'hui, Amadou a 19 ans. Il est devenu l'un des jeunes inventeurs africains les plus suivis sur les réseaux sociaux. Il donne des conférences dans des écoles, il enseigne la science aux enfants en wolof, en français, en anglais. Il a créé sa propre chaîne YouTube, Le Garçon Invisible, pour inspirer tous ceux qui ont été oubliés. Mais surtout, il a prouvé que la douleur du rejet peut devenir une lumière pour des milliers de gens. Il n'a jamais cessé de croire. Même quand personne ne croyait en lui. Message au public. Cette histoire est inspirée de faits réels. Dans chaque coin du monde, il existe un Amadou qu'on ne voit pas. Un enfant rejeté, incompris, ignoré. Mais parfois,
Ce sont eux qui changent le monde. Partagez cette vidéo si vous avez déjà été ignoré. Laissez un cœur rouge si vous croyez que le talent peut naître dans le silence. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires vraies, inspirantes, humaines. Merci Diaken Oulof ma fierté. MTD.